Saviez-vous que l'idée de l'intelligence artificielle remonte bien plus loin que les smartphones ou les films de science-fiction? Faisons un petit voyage rapide à travers l'histoire fascinante de l'IA, de ses origines lointaines à aujourd'hui. Tout d'abord, le concept de machine capable de penser comme des humains remonte à la Grèce antique. Il y avait des mythes sur les automates, des êtres mécaniques construits par des dieux comme Héphaïstos. Mais bien sûr, ce n'étaient que des histoires. Avançons vers les années 1940 et 50, et soudain, les choses sont devenues réelles. Le mathématicien Alan Turing a posé une question simple, mais qui a changé le monde. Les machines peuvent-elles penser? Il a même inventé le test de Turing, une façon de juger si un ordinateur pouvait imiter une conversation humaine. Cela a ouvert la voie à tout ce qui a suivi. En 1956, lors d'un petit atelier au Dartmouth College, une poignée de scientifiques ont inventé le terme « intelligence artificielle ». Ils rêvèrent de machines capables d'apprendre, de raisonner et de résolver des problèmes comme nous. Cela ressemblait à de la science-fiction, mais ces pionniers étaient de sérieux. Les années 1960 et 70 ont vu les premiers succès comme Elisa, un chatbot qui pouvait imiter un thérapeute. Des programmes qui résolvèrent des problèmes mathématiques ou jouaient à des jeux. Mais, honnêtement, ces systèmes étaient assez limités. Les ordinateurs de l'époque étaient lents et chers, et leur apprendre à penser était plus difficile que quiconque ne l'avait imaginé. Dans les années 1980, les gens se sont enthousiasmés pour ce qu'on appelait les systèmes experts. Ces programmes utilisèrent des règles pour prendre des décisions. Ils aidaient les médecins à diagnostiquer des maladies et aidaient les entreprises à gérer leur stock. On avait l'impression que l'IA décollait enfin. Mais encore une fois, les progrès ont ralenti, ce que certains ont appelé l'hiver de l'IA. Puis sont venues les années 1990 et 2000. Des ordinateurs plus rapides, plus de données et de nouvelles approches, comme l'apprentissage automatique. En 1997, Deep Blue d'IBM a stupéfié le monde en battant le champion d'échecs, Garry Kasparov. Soudain, l'IA faisait la une des journaux. La grande percée? L'apprentissage à partir des données. Au lieu de dire aux ordinateurs quoi faire, les chercheurs leur ont appris à repérer des motifs. Un peu comme les enfants apprennent. Cette idée a alimenté les avancées dans la reconnaissance vocale, la traduction et même les voitures autonomes. Maintenant, dans les années 2020, l'IA est partout. Elle écrit des poèmes, elle crée de l'art, elle conduit des voitures, elle aide les médecins à repérer les maladies. Des outils comme ChatGPT et Midjourney nous montrent à quel point l'IA peut être créative et surprenante. Mais avec toute cette puissance viennent de grandes questions. Qui contrôle l'IA? Comment l'utilisons-nous de manière responsable? L'histoire de l'intelligence artificielle est encore en train de s'écrire, et honnêtement, c'est l'une des histoires les plus passionnantes de notre époque. Alors, la prochaine fois que vous poserez une question à votre téléphone, souvenez-vous, vous puisez dans une histoire qui remonte à des milliers d'années. Et l'avenir, eh bien, il ne fait que commencer.